Un milliardaire rentre chez lui et trouve sa mère adoptive travaillant comme femme de ménage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Ethan se figea. Sa mère, son ancrage, était à genoux, frottant les sols comme une servante, tandis que sa fiancée aboyait des ordres depuis le salon. La femme qui l'avait élevée tremblait, silencieuse et couverte de bleu. Il ne dit rien cette nuit-là, mais les caméras qu'il installa révéleraient bientôt une vérité qui détruirait tout. Avant d'aller plus loin, nous aimerions que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Maintenant, commençons. Vous voulez savoir quand il l'a finalement vu ? Tout a commencé la nuit, où Ethan Wallace est rentré tôt, les roues de sa valise chuchotant sur le marbre, et le penthouse sentant le nettoyant au citron. Pas de musique, l'air immobile, froid. Il desserra sa cravate et écouta. L'eau sifflait dans le couloir. Un fredonnement flottait, le genre de mélodie que les gens utilisent pour rester stables. Il le suivit jusqu'à la cuisine. La vapeur s'élevait d'un évier. Une femme en uniforme délavé récurait une casserole. Ruth. Il n'entra pas. Il observa. Son poignet gauche portait un bandage. Une ombre violette apparaissait au-dessus de son col. Elle grimaça, ferma le robinet et se frotta les mains comme si la chaleur pouvait effacer la douleur. Du salon vint une voix, nette. « Ruth, le sol. Nous avons des invités demain. Pas de traces. Claire. » Sa fiancée sonnait comme une gérante. Ruth murmura « Oui. » Elle ramassa un seau et glissa une serviette sous ses genoux. La poignée cliqueta. Ethan sentit sa poitrine se serrer. Il recula derrière le mur. L'horloge du couloir résonnait plus fort. Le bleu ne quittait pas son esprit. Quand Ruth le remarqua, elle sourit trop vite. « Tu es rentré. » Elle tendit la main vers une serviette pour sécher ses paumes. La serviette tremblait. « Tu aurais dû appeler. » « Qu'est-il arrivé ?»« À ton poignet. »« Maladroite que je suis, dit-elle. Légère et entraînée. Les sols savonneux sont glissants. » Claire entra en talons qui claquaient comme des marteaux. Elle embrassa Ethan et jeta un coup d'œil au seau. « Nous avons eu un déversement. » Ruth a insisté pour finir. Elle déteste le désordre. Ruth baissa les yeux. La pièce sentait l'eau de javel et les pâtes. Ethan goûta le métal. Une colère qu'il ne voulait pas montrer. Il demanda pour le dîner. Claire commanda des sushis. Ruth tendit la main vers les assiettes. Plus tard, quand la ville s'amincit en chuchotement, Ethan parcourut les pièces et compta les torts. Le peignoir d'invité pendait humide dans la buanderie. Une tasse ébréchée se cachait dans la poubelle, un coussin gisait mouillé sur la terrasse. Il retourna à la cuisine et trouva Ruth rinçant des tasses à thé à minuit. « Va te reposer, dit-il. »« S'il te plaît, je vais bien, » répondit-elle. Mais sa respiration s'accrocha. Elle tapota son bras. « Grande réunion demain. Dors. » Il hocha la tête comme s'il la croyait, puis il ouvrit un tiroir et sortit une minuscule caméra. Il la plaça en hauteur sur une étagère avec vue sur la cuisine. Une autre faisait face au couloir. Sa mâchoire travaillait pendant qu'il ajustait l'objectif. Pas son style. Nécessaire. En bas, le concierge dit au couple rentrant tard, « Le penthouse reçoit encore ?» L'homme dit, « Elle dirige d'une main de fer. » La femme murmura, « Pauvre dame. » Ethan se tenait dans le noir, entendant une maison qui semblait empruntée, et se dit que c'était pour un jour pour apprendre la vérité. Le lendemain matin, le matin se leva sur les tours de verre, inondant le penthouse d'or pâle. Ethan versa du café et attendit. Il avait peu dormi. La lumière de la caméra clignotait faiblement derrière le vase de la cuisine. Ruth se déplaçait doucement, pliant le linge. Ses mouvements étaient lents, prudents, comme quelqu'un qui a peur de briser le silence. Claire respira un parfum assez épais pour remplir la pièce. « Tu es levé tôt, dit-elle en s'étirant. J'ai dit à Ruth de polir l'argenterie avant midi. » Ethan hocha la tête. Expression vide. Les mains de Ruth tremblaient alors qu'elle tendait la main vers le plateau. La faible marque sur son bras s'était assombrie pendant la nuit. Il la vit tressaillir quand Claire frôla son épaule trop brutalement. Il parla doucement. « Maman, viens t'asseoir. Mange quelque chose. » Ruth força un sourire. Après les corvées, chuchota-t-elle comme si elle demandait la permission. L'odeur du café se mêlait aux produits à polir. La tension était si tendue qu'elle bourdonnait. Claire faisait défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer. À midi, Ethan partit pour sa réunion, mais avant d'entrer dans l'ascenseur, il jeta un dernier regard en arrière. Ruth se tenait près de la fenêtre, époussetant des étagères qu'elle avait déjà nettoyées. Les révélations ? Ce soir-là, il vérifia les images. Ce qu'il vit lui tordit l'estomac. Claire était assise avec deux de ses amies sur le canapé, riant pendant que Ruth frottait le sol. Une amie lança délibérément des miettes. Une autre sourit narquoisement. Claire leva son verre de vin et dit « Si Ethan insiste pour la garder ici,
Elle pourrait aussi bien gagner sa place. Ruth ne contesta pas. Elle se pencha simplement plus bas, voix tremblante. « Oui, madame !» Ethan ferma la tablette et fixa le reflet de son propre visage sur l'écran sombre. Sa main se serra jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Le lendemain, il fit semblant de normalité. Il apporta des fleurs, embrassa Claire sur la joue, agit comme s'il n'avait rien vu. Il abaissa sa garde. Quand Ruth vint débarrasser la table, Ethan attrapa doucement sa manche. « Maman, es-tu heureuse ici ?» Elle hésita, puis hocha la tête trop rapidement. « Tu t'inquiètes trop. » Mais sa voix se brisa sur le mot « trop ». Cette nuit-là, il ne pouvait pas rester immobile. Il arpenta la terrasse, regardant les lumières de la ville clignoter à travers l'horizon. Derrière lui, l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Il ouvrit à nouveau les images. Ruth portant du linge 2 fois sa taille, Claire criant quelque chose à propos de bien le faire, un claquement de tissu frappant le carrelage, des rires. Il appuya sur pause, sa mâchoire se contracta. Demain, pensa-t-il, demain, ça se termine. Il appela son assistante et organisa un dîner pour le lendemain soir. Il ne dit rien d'autre, seulement assurez-vous que tout le monde soit là. En arrière-plan de cet appel, le faible fredonnement de la chanson de Ruth flottait à nouveau dans les couloirs, fissuré par l'épuisement, mais toujours doux. Il ferma les yeux. Il n'avait pas entendu cette mélodie depuis qu'il était enfant. Le dîner de vérité. Le soir suivant, le penthouse brillait sous des lumières douces. La table était dressée pour 8, les couverts en argent alignés avec une précision militaire. Ethan arriva le premier, calme en surface, bien que chaque nerf brûlait en dessous. Claire apparut radieuse dans une robe blanche, feignant la chaleur. « Enfin, un vrai dîner, dit-elle en effleurant son épaule. Tu as été distant ces derniers temps. » Il sourit faiblement. Juste le travail. Les invités arrivèrent au compte-gouttes. 2 partenaires de son cabinet, les amis de Claire de la vidéo, et Ruth, silencieuse dans une robe grise simple. Ses yeux passaient entre eux, incertaines de la raison pour laquelle elle était invitée à s'asseoir. Ethan tira sa chaise. « Tu as ta place ici. » Son ton fit figer tout le monde pendant une demi-respiration. Le dîner commença avec des rires, forcés et tranchants. Claire menait chaque blague, tout charme de surface. Ruth toucha à peine son assiette. Quand le plat principal fut débarrassé, Ethan se leva et baissa les lumières. « Avant le dessert, dit-il calmement, je veux montrer quelque chose. » Un projecteur s'alluma. L'écran descendit du plafond. La confusion ondula autour de la table. Claire pencha la tête, souriant. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?»« Des images de la semaine dernière, dit-il. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant. » Le premier clip déroula. Ruth à genoux, récurrent les carreaux. La voix de Claire remplit la pièce. « Assure-toi que le sol brille cette fois. » Personne ne rit. La fourchette de Claire claqua. Ses amis fixèrent leurs assiettes. Les mains de Ruth tremblèrent sur ses genoux. Un autre clip. Des miettes jetées. Le seau renversé, du vin renversé, la voix moqueuse de Claire résonna. Si Ethan la veut ici, elle ferait mieux de le mériter. Le silence s'approfondit. Le seul son était le bourdonnement du projecteur. Ethan ne détourna pas le regard. « C'est de ma mère que vous parlez. » Le visage de Claire se vida. « Ethan, ce n'est pas ce que ça semble. » Il garda son ton stable. « Ça ressemble exactement à ce que c'est. » Un partenaire murmura « Mon Dieu !» sous son souffle. Un autre secoua la tête. Ruth essaya de se lever. « S'il te plaît, arrête, » chuchota-t-elle, les larmes menaçant. « Elle partira. Ne gâche pas ta soirée. » Ethan prit sa main. Elle a déjà assez gâché. Les amis de Claire commencèrent à ramasser leurs sacs. Trop honteuse pour parler, Claire bégaya. « Elles m'ont poussé à le faire. Je ne voulais pas. » Il l'interrompit. « Tu n'avais pas besoin d'aide pour montrer de la cruauté. » La projection se figea sur une image de Ruth à genoux. Ethan s'approcha et éteignit l'écran. La lumière revint, mais pas la chaleur. L'air portait ce calme étrange avant qu'une tempête n'éclate. Il se tourna vers Ruth. « Tu ne serviras plus jamais une autre personne dans cette maison. » Claire se leva, voix tremblante. « Tu ne peux pas me faire ça devant eux. » Il la regarda une fois. « Je viens de le faire. » Personne ne toucha au dessert. La rupture. Après le départ des invités, le penthouse baignait dans un silence pesant. La ville brillait à l'extérieur des murs de verre, mais à l'intérieur, chaque son semblait aigu. Claire marchait près du bar, ses talons claquant comme des coups de feu. « Tu m'as humilié, claqua-t-elle. Tu réalises ce que les gens vont dire ?» Ethan s'appuya contre la table. Voix basse. « Ils diront. Je t'ai enfin vu. » Elle leva les mains. « Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas ta vraie mère. Elle travaille pour toi. Elle aurait dû connaître sa place. » Il se redressa.
Le regard dans ses yeux l'arrêta net. « Ma place existe grâce à elle. Tu crois que le monde m'a donné le pouvoir. Elle m'a construit. » Claire ricana. « Elle t'a manipulé, jouant la victime pour que tu la choisisses plutôt que moi. » Il fit un pas plus près, lent, délibéré. « Elle m'a nourri quand mes parents biologiques m'ont jeté. Elle n'a jamais rien demandé. Toi, en revanche, tu as demandé tout. » La voix de Claire vacilla. « Tu jettes notre avenir pour une femme de ménage. »« Non, dit-il. Je mets fin à une illusion. » Il appela la sécurité. « Emmenez-la récupérer ses affaires. Elle part ce soir. » La bouche de Claire s'ouvrit. « Tu ne peux pas être sérieux. » Il ne cligna pas des yeux. « Tu as cessé d'être une partenaire au moment où tu as levé la main sur elle. » Deux gardes apparurent. Claire tenta une dernière fois, les larmes rayant son maquillage. « Ethan, s'il te plaît, je peux changer. » Il ne répondit pas. La porte se ferma derrière elle, étouffant l'écho de ses sanglots. Ruth se tenait dans le coin, yeux écarquillés, main tordant l'ourlet de sa manche. « Tu n'aurais pas dû faire ça pour moi, chuchota-t-elle. Les gens vont penser que j'ai causé des problèmes. » Ethan se tourna, son ton s'adoucissant. « Tu n'as pas causé de problème. Tu as révélé la vérité. » Elle secoua la tête, épaules tremblantes. « Je voulais la paix, pas ça. » Il s'approcha, posa une main sur son épaule. La paix ne vient pas du silence. Pour la première fois, ses larmes coulèrent librement. « Tu étais ce petit garçon qui me promettait le monde si je restais en vie un jour de plus. Maintenant, tu as donné trop. » Il sourit faiblement. « Tu as donné en premier le renouveau. » Il demanda à son assistante de réaffecter chaque membre du personnel qui avait regardé et n'avait rien dit. À l'aube, la maison s'était vidée. De nouveaux employés arrivèrent avec des visages calmes, du respect dans les yeux. Ce matin-là, les ragots se répandirent dans la ville. « Les fiançailles Wallace sont terminées, » dit quelqu'un au café. Il a choisi sa femme de ménage plutôt que sa fiancée. Une autre voix répondit « Pas une femme de ménage, sa mère. » De retour au penthouse, Ethan prépara du thé comme Ruth le faisait autrefois. Forte vapeur parfumée à la menthe, s'enroulant comme un pardon silencieux. Il lui apporta une tasse. « Plus d'uniforme, dit-il. » Elle regarda le thé, puis lui. « Alors que suis-je censé être maintenant ?» Il sourit. « À la maison. » Les semaines passèrent. La ville oublia le scandale. Mais à l'intérieur de ce penthouse, quelque chose de nouveau grandit. Ruth ne portait plus de vêtements simples. Elle choisissait des foulards lumineux, des cardigans doux et des bijoux en argent qu'Ethan lui avait donnés il y a des années, mais qu'elle n'avait jamais osé porter. La maison se sentait à nouveau vivante. L'odeur du café et du pain frais remplaça l'eau de javel. Le personnel la saluait avec un respect silencieux. L'un d'eux murmura un matin. C'est elle la raison pour laquelle il est devenu qui il est. Les autres hochèrent la tête. Ethan tint parole. Il transforma l'aile des invités en une fondation nommée le foyer Ruth Wallace pour les soignants. Sa mission était simple, honorer les femmes qui ont élevé des enfants, non nés d'elles, mais construites par leur amour. Les journalistes le poursuivirent pour une citation. Il dit seulement « Certaines richesses se mesurent en argent, d'autres dans les mains qui vous ont nourri. » Puis il s'éloigna. L'épilogue. Un soir, le ciel devint orange derrière les murs de verre. Ruth était assise près du balcon, sirotant du thé. Ethan la rejoignit silencieusement. Le bourdonnement de la ville flottait en dessous. Elle dit « Je n'ai jamais voulu de vengeance. » Il répondit « Ce n'était jamais de la vengeance. C'était du respect en retard. » Elle rit doucement. « Tu as toujours été trop loin. » Il sourit, posant légèrement sa tête sur son épaule, comme quand il était un garçon qui ne pouvait pas dormir. « Et toi, tu as toujours pardonné trop facilement. » Pendant un long moment, aucun ne parla. Seul le rythme léger du trafic et le bruissement des rideaux remplissaient l'espace. Ruth brisa le silence. « Elle te manque ?» Il expira. « Non. Celle que je pensais qu'elle était me manque. » Ruth hocha la tête, yeux brillants. « C'est comme ça que tu sais que tu guéris. » Il regarda sa main, la même qu'il avait portée à travers la faim, la maladie et les tempêtes. Il la prit doucement. « Je pensais autrefois que l'argent me rendait puissant. Il s'avère que l'amour m'a rendu intouchable. » Ruth sourit, les rides sur son visage douces sous la lumière dorée. « Maintenant tu parles comme un homme dont je serais fier de dire qu'il est mon fils. »« Tu l'as toujours été, dit-il. » Les lumières de la ville s'allumèrent en dessous alors que la nuit s'installait. À l'intérieur, la chaleur remplaça tout ce qui avait autrefois fait mal. Et pour la première fois en année, le penthouse se sentait vraiment comme une maison. Parfois, les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont de l'argent. Ce sont celles qui n'ont jamais oublié qui les a élevées. Ce qu'Ethan a fait n'était pas de la vengeance. C'était la justice enveloppée d'amour. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que la gentillesse ne devrait jamais être traitée comme une faiblesse.